C'est un peu dommage parce que j'avais du pain de fourmi qui était en formation. On va peut-être là, on va peut-être voir là. Se mettre à plusieurs. Et des larves qui étaient déplacées avec carrément un pain de fourmi accroché. Elle a une tête presque translucide, donc une jeune, Madame Lagine. Donc quelques beaux gros médias parce que la taille de la Lagine indique quand même, je pense, quand est-ce qu'on peut commencer à parler de major. Un coup, un stade larve 1, peut-être. Et des nymphes. Alors, je filme pas mal les messors en ce moment Angularis parce que les autres, je les laisse un petit peu tranquilles. Je les nourris en vue de la diapose. Les aphénogastères, alors la Dulcinea a mangé toutes ses nymphes, elle a repondu. Bon. Et les deux subterranéas supposés que j'ai récoltés ont chacune pondu. Après, je galère un peu pour trouver des informations sur le couvain dans la diapose pour ces espèces, enfin pour cette espèce. Et les Messorbarbarus, quant à elles, eh ben, il y avait une réserve d'eau qui faisait à peu près 5-6 cm. Elles ont réussi, je me suis rendu compte qu'elles avaient réussi à repousser le coton jusqu'à environ 1,5 cm, 2 cm. J'avoue que je suis bluffé. Donc il faut que je leur mette un deuxième tube avant la diapose. Parce qu'elles vont faire une diapose, c'est clair. Et concernant la Formica printeris avec les Cerviformica, eh ben, ça stagne dans son coin, dans mon pourri tube. Mais enfin, tout ce petit monde vit ensemble. Donc pour l'instant, on va voir comment ça se passe. Elles auront une diapose aussi forcément. Voilà, voilà. Alors l'avantage des Angularis, c'est que ce n'est pas une espèce locale, endogène de France. Endémique, pardon. Endémique d'Europe ou locale française, ce qui fait que pas besoin de la mettre au froid, mais de les chauffer. Et comme le disaient mes sœurs, pour démarrer, c'est l'idéal, parce qu'en fait, on a toujours quelque chose à voir, et pas de frustration de cette fameuse période de diapose, parce que la plupart des Barbarus, on les récolte actuellement, octobre-novembre, et dans la foulée, elles se mettent en diapose. Jusqu'en avril à peu près, c'est avril, ouais, c'est à peu près la période où les miennes ont repondu, enfin ont pondu, alors qu'elles étaient en mi-diapose parce qu'elles étaient plus à 15 degrés qu'à 10 degrés, enfin voilà quoi. Voilà, petite vidéo du samedi soir. Bon, comme d'habitude, c'est pour mes archives, donc pas de flanc-flanc. Je passe plus de temps à les observer avec mes lunettes grossissantes qu'à les filmer quand même, en leur foutant quand même pas mal la paix. Voilà, voilà. Allez. 10 tours dans la DC. Et les ADC en fait.
je suis au taquet pour essayer de trouver une grande cuve pour essayer de faire une méga ADC comme a fait La Vie de mes fourmis. Oh, une chaîne extraordinaire, j'adore. Ah bon, ça va sur les superlatifs extraordinaires, faut pas pousser, mais enfin voilà, une très belle chaîne. Avec quelqu'un qui investit, on le sent. De toute façon, on n'a pas besoin de moi pour vivre sa vie. Ah tiens, donc, alors c'est ça qui est intéressant quand on filme, je trouve, et c'est un peu pour ça que je le fais, c'est que quelquefois on peut observer, mais on ne remarque pas des choses. Et là, un bout de viande, il a voyagé, et il est revenu là, on est sorti, donc est-ce que c'est pour le ramener? Voilà. Allez, la suite au prochain épisode. Bye bye.